l'ai fait. J'ai même fait plus que ce que j'aurais dû, sois déjà content. Me faire virer. Mais oui, vas-y si tu veux. De toute façon, j'ai que ça à faire. C'est quoi, Max? Si tu me reparles encore... Vas-y, raccroche-moi, enculé. Putain. C'est à cette heure-ci que tu rentres? Ton père faisait la même chose. Rentre à des heures tard. Commence pas, s'il te plaît. Pas ce soir. Il est tard et j'ai une journée horrible au taf. Mais pourquoi tu ramènes encore papa là-dedans? Ça a rien à voir. J'ai 20 ans, non. Et puis, je rentre du taf, j'ai pas à me justifier auprès de toi. Non, mais qu'est-ce qui te prend? Tu te sens pousser des couilles ou quoi? T'as 20 ans, justement. Et tu vis toujours sous mon toit. À ton âge, justement, t'aurais pas d'autre chose à faire que de rentrer du travail et venir t'écraser ici. Pas de femme, pas de situation, pas de chez toi. Mais t'es un Tanguy, mon fils. Un Tanguy, condamné à la virginité éternelle. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Répondez! C'est pas grave, je vais appeler la police. Salut Félix, c'est Max. C'est pour savoir si tu peux me joindre les 60 fichiers sur les revenus d'impôt du dernier. Félix, dépêche-toi de me rappeler. Ça fait 6 fois que j'essaie de te joindre. 6 fois. Tu sais que je déteste attendre. Alors... Salut mon chat, t'as envie qu'on s'amuse un peu? Non, pas vraiment. Oh. Alors dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi, beau gosse? J'ai besoin de parler. Mon lapin, tu sais qu'il existe des psychologues pour ça. Et puis fais attention, l'appel est facturé à la minute. Alors, amuse-toi autant que tu le peux.
Y a quelqu'un? Rien de cassé. Elle est partie, je crois. Merci. Tu m'as vraiment sauvé la vie. T'inquiète, t'aurais fait pareil, c'est humain. C'était quoi ça? J'en sais rien. Tu t'appelles comment? Meg Thomas. Et toi? Dwight Fairfield. Ça fait combien de temps que t'es ici? Aucune idée, et toi? J'en sais rien non plus. J'ai l'impression que je viens d'arriver, je m'étais réveillé dans l'herbe et cette chose m'a pris en chasse. Tout ce qui est sûr, c'est que je sais pas où est-ce qu'on est en fait. Je pense qu'on a été drogué et enlevé. Sûrement, oui. Tout ce dont je me souviens, c'est que j'étais seule chez moi. Puis j'ai vu une espèce de brume envahir mon salon. Et après, plus rien. Mais c'est marrant que tu parles d'une brume parce que moi aussi. J'étais tout seul dans mon jardin et j'ai vu cette genre de brume envahir tout l'espace autour de moi et plus rien. Ça devait être de la brume hallucinogène. C'est sûrement le schéma opératoire des salauds qui nous ont amenés ici. Mais qui ferait ça? Et pourquoi nous? Bah, j'aimerais bien te répondre. Je suis impoli. Vous, rien de cassé? Non, t'inquiète, tout va bien, mais on peut se tutoyer. Hein. C'est drôle quand même. On nous enferme ici, en pleine liberté, et en plus il fait jour. Rien de bien menaçant, enfin à part la tarée qui nous a poursuivis. Tu rigoleras moins quand tu découvriras qu'on se situe dans une forêt russe destinée aux marches d'organes. Viens, on essaye de bouger. Tu sais où aller au moins? Il y a quelqu'un derrière nous. Mais il y avait quelqu'un, je te promets. Ouais, je te crois. Je pense qu'on devrait y aller. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Qui êtes-vous? Vous savez où on se trouve? Bon. Vous n'êtes pas déterminé à me répondre. Vous êtes tarés!
vu l'humidité, la végétation et le froid, je dirais qu'on est en Europe de l'Est. En Roumanie ou en Russie peut-être. Ça ne change rien au fait qu'on soit au milieu de nulle part, soit un Espagnol, un Français ou un Jamaïcain, je veux qu'on nous aide. Ouais, c'est vrai, désolé. C'est juste que dans les situations compliquées, j'ai tendance à trop réfléchir, trop parler aussi. Au lycée, on m'appelait le nerd. Ah, la bonne époque. J'ai eu le droit à tout. La tête dans les WC, le plateau rond pas renversé, séquestration dans un casier. Si tu Même une continues de fois. parler, c'est moi qui t'enferme dans le casier. J'aimerais bien savoir où tu comptes trouver un casier ici, en pleine forêt. Tu marches vite ma parole. Je te rappelle qu'il y a 10 minutes, on est en train de faire une malade avec une hache. Putain. Meg Meg, viens voir ça. C'est quoi ce truc? Dis-moi que ça vient d'un animal par pitié. Bah regarde là. On va pas suivre ça quand même. Et tu préfères quoi? Attendre que ça nous tombe dessus? J'aime pas cette option non plus. Dis-moi que c'est de la rouille par pitié. Non, Dwight. C'est du sang. Ça peut pas être réel tout ça. C'est pas possible. Non mais réagis pas comme ça. Dwight, attention! Eh, ta mère vient te chercher! J'espère que tu sais courir, ma belle. Ta vie en dépendra maintenant. Hé, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai mal aux pieds. Je galère à marcher, putain. C'est grave? Tu saignes beaucoup? Non, ça peut aller. Enfin, j'ai besoin de m'arrêter tout le temps, c'est horrible. Et m'abandonne pas, s'il te plaît. Je connais rien. T'inquiète pas, je vais pas t'abandonner. J'abandonne personne. Merci. Je vais t'aider à te relever, doucement, d'accord? Ah! Comment tu t'appelles? Félix. Félix Richter. Et toi? Moi c'est Dwight. Dwight pour moi? Dwight Fairfield. Je vais passer, tu passeras après. Ok. J'étais avec une fille, Meg. Et on s'est fait pourchasser par un colosse avec un crochet. On a été séparés, mais on va essayer de la retrouver. Moi, j'ai été poursuivi par un gars avec un masque de lapin. J'ai marché sur un pied. C'est cette saloperie qui m'a bouffé le pied. Ah, lui, ouais. On l'a croisé avec cette fameuse Meg dont je t'ai parlé. Attends. C'est bon. Je crois que je peux marcher chaud. T'es sûr? Ouais. Tu sais où on est? Et pourquoi on y est? Hein?
Merci beaucoup, je vous dois sûrement la vie. De rien, c'est normal. Comment vous vous appelez? Claude Morel. Enchanté, Claude. Vous savez où on est? Non, pas vraiment. Pour quelqu'un qui ne sait pas, vous avez l'air de plutôt bien maîtriser les lieux. Ouais, plutôt bien, ouais. Le temps passe différemment ici. Je ne sais pas vraiment quand je suis arrivé. Vous avez bien une idée, non? Enfin, une région, un pays? J'ai essayé, oui, en identifiant des plantes. Mais c'est là que j'ai compris. On n'est pas dans notre monde. Et puis quoi encore? Ça, dans le monde réel, c'est fatal. Et pourtant, je suis encore là. Mal en point, certes, mais vivant. C'est comme si cet endroit nous donnait plusieurs chances. Combien? Je sais pas. Mais il nous en donne. Dis-moi, t'as vu de la brume avant d'arriver ici? T'as senti que quelque chose n'était pas normal? Comme si l'air changeait? Voilà. Au début, je pensais que quelqu'un me voulait du mal. Mais j'ai vite compris. Ce n'est pas quelqu'un, mais quelque chose. Je sais pas depuis combien de temps je suis ici, mais si j'ai compris une chose essentielle, c'est que ces tarés-là, ils ont pas l'intention de nous laisser partir. Pour les avoir observés un certain temps, je dois avouer que ces types masqués, malgré le fait qu'ils soient armés et menaçants, je ne pense pas qu'ils soient foncièrement méchants. Enfin, quelques-uns. J'ai plutôt l'impression qu'ils obéissent à un ordre plus grand qu'eux. Ce taré qui nous a poursuivis tout à l'heure, c'est à cause de lui que j'ai ça. Donc si je comprends bien, nous sommes bloqués dans une dimension qui n'est pas la nôtre, obligés de survivre à des tarés soumis à une entité ou quelque chose du genre. Je sais, oui, c'est dur à avaler. Peu importe ce que c'est, truc mystique, jeu macabre, je dois retrouver Dwight. Tu devrais pas trop t'accrocher à cette idée. Pardon? Ici, s'attacher à quelqu'un, c'est dangereux. Il est le premier que j'ai croisé, il est paumé, hors de question que je l'abandonne, il est livré à lui-même. Mec Dwight? Mec, c'est plaisir de te voir. Moins de bruit. J'ai vraiment eu peur qu'il te soit arrivé un truc. Il t'arrivera quelque chose si tu continues à crier comme ça dans la forêt. Mais ça va, il ne t'a rien arrivé? Non, t'inquiète, il a fait demi-tour alors je suis revenu sur mes pas pour te retrouver. Je n'aurais vraiment pas dû te laisser seul. Non, t'inquiète, et puis je suis revenu. Et regarde, j'ai même une nouvelle recrue. Mec, je suppose. Félix Richter. Enchanté, malgré les circonstances. Et lui, c'est qui? Claude Morel, enchanté. C'est lui qui m'a sauvé du type au crochet. Il est là depuis un certain moment, donc il connaît à peu près les lieux. Ah, donc vous savez où on est? C'est dingue. J'ai du mal à le croire. T'as quand même sauvé. Ouais, mais c'est bizarre, il balance autant d'informations, avec autant de certitudes, mais aucune preuve à part sa blessure. Sa blessure, c'est déjà beaucoup quand même. Ouais, mais qui nous dit que c'est une vraie blessure? Ça peut être du maquillage ou autre, et on ne connaît pas ce gars. Il est peut-être impliqué dans tout ça. Oh, tu vas un peu loin là quand même. Il a pas l'air si menaçant que ça. Tant qu'il se montre pas hostile, on n'a pas besoin de s'en méfier. Et même si tout ce qu'il dit est vrai, ça peut être un très bon allié. Tu montreras ton pied. Je ferais peut-être faire quelque chose. T'as eu du sang-froid pour tout à l'heure. De quoi? Pour des pièges, peu de personnes arrivent à s'en sortir aussi rapidement. C'est surtout sous la précipitation que j'ai fait ça. C'est l'instinct de survie. Et j'aurais dû prendre plus de temps pour faire ça plus proprement. C'était soit ça, soit tu te faisais tuer. Oui, vu comme ça. C'est marrant. Je reconnais cet endroit m'est familier, mais pourtant j'y suis jamais venu. C'est sûrement parce que j'ai beaucoup voyagé. Claude? Claude, qu'est-ce que tu fais? Claude? Ce mec-là, ça peut être n'importe lequel d'entre nous. C'est un cauchemar. Non, un cauchemar, on peut s'en réveiller. Ici, le sommeil n'a aucune incidence sur la vie. Retenez ça. Le piégeur. Brutal, discret, ne tue pas, accroche ses victimes sans les achever. Sans les tuer? La chasseuse. Sauvage, sanguine, vicieuse, goût du mal, le mal incarné. On dirait qu'ils ont une genre de manière de s'organiser.
La chasseuse serait donc la chef, celle qui a le droit de tuer? Elle est meneuse, oui, mais je pense qu'elle obéit aussi. Eh? Peut-être qu'ils sont piégés eux aussi. Bah, peut-être que tuer, c'est leur manière de sortir. On tue pas sans raison, non? Peut-être qu'ils nourrissent quelque chose avec la victime. Un monstre. Ou peut-être qu'ils étaient comme nous, des survivants, et que cet endroit les a rendus fous. Et si on venait tous de mondes différents? Enfin, on se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Ça pourrait être logique. Les gars, partez pas trop loin dans les théories non plus, hein. C'est quoi ça? Des emplacements, je suppose? Et les gars, vous devriez écouter ça. Je m'appelle Jake Park. J'écris ces mots pour que ce que j'ai appris ne disparaisse pas avec moi si je viens à mourir. Cet endroit n'est pas notre monde. Les tueurs aussi ne sont pas libres. Ils sont soumis à quelque chose, une entité, une force ancienne et maléfique. Elle se nourrit du désespoir humain. Plus nous souffrons, plus elle grandit. Plus elle grandit, plus elle absorbe des mondes. Elle choisit ses victimes au moment où elles sont les plus vulnérables. Et elle les emmène ici, dans cet endroit où l'espoir est la seule chose qui nous reste. Les tueurs sont aussi des prisonniers, arrachés à leur vie, condamnés à tuer pour nourrir cette entité. Certains tuent pour retrouver leur liberté, d'autres obéissent, et certains finissent par aimer ça. Mais il existe une issue, des générateurs reliés entre eux par des câbles impossibles à détruire, comme si l'entité donnait une chance aux deux camps. Si les survivants réparent les générateurs, une porte s'ouvrira, une sortie. À l'heure où je vous écris, il ne reste plus qu'un seul générateur à faire. Le dernier générateur. Il est toujours protégé. Elle veille sur lui. La chasseuse. Elle ne laissera personne partir sans lutter. Si vous lisez ceci, réparez, courez, tentez tout, mais surtout, ne perdez jamais espoir. C'est la seule chose qu'elle ne pourra pas vous prendre. Jake Park. Donc c'est réel? Les cercles sur la carte, c'est des générateurs du coup? Et il y a bien un monstre. Et ce rectangle-là? La sortie. On doit réparer ces générateurs. Ensemble, on peut y arriver. Mais c'est Jake Park, il n'y est pas arrivé, lui. Mais il était tout seul. Nous, on est à 4. Et tu penses qu'il y a des groupes comme ça, il n'en a pas eu des milliers avant nous? On peut le faire, on peut survivre. Oui, et pour ça on doit rester ensemble, unis. On n'a pas d'armes, pas d'abri, pas de sortie pour l'instant. Mais il nous reste l'espoir. Dwight, l'espoir n'empêche pas la mort. Certes, mais ne serait-ce pas là la seule et unique raison de survivre? On doit le faire pour eux. Pour tous ceux qui sont tombés ici. Pour Jake Park. Ensemble, on peut se battre. Ensemble. 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 Je n'y crois pas, mais j'essaierai. On est ensemble maintenant. Et on va se battre. Ah! Les gars, ça veut dire qu'on doit partir, ça. C'est bien beau de se prendre pour les Avengers, les gars. Mais à un moment, faudra se séparer. 2 vers la porte, 2 vers le générateur. À ce propos, quelqu'un ici sait réparer un générateur? Je peux essayer. Je suis plutôt à l'aise avec la mécanique, les casse-têtes, les problèmes. Ça me connaît. Ah, tu travailles dans un garage? Non, non, du tout. Je suis ingénieur architecte. Formidable. Je te rappelle que t'as un pied explosé, Félix. Et avec cet arrêt-là qui traîne autour du générateur, ton job d'ingénieur, il va pas nous servir à grand-chose. On n'a rien d'autre, Claude. Autant essayer. Si, Dwight, ça peut nous coûter la vie. C'est déjà pas mal, non? Bah vas-y, Claude. Répare-le tout seul, ton générateur. Enfin, si tu savais déjà tout faire tout seul, tu serais déjà sorti depuis longtemps, non?
Je vais pas foirer, hein. Je ferai de mon mieux, je te le promets, Claude. On devrait pas se séparer tout de suite. Avant de se diviser, on devrait, je sais pas, moi, repérer les lieux avant. Là, t'es déjà dans l'optique qu'on va réussir. Mais cet endroit, on a vu passer des survivants. C'est pas nous qui, en 3 minutes, allons réussir à s'enfuir alors que d'autres ont échoué avant nous. D'ailleurs, certains connaissaient déjà mieux l'endroit que nous. Tu parles de Jake Park. Il était tout seul, non? Nous, on est 4. Dwight, ne fais pas l'idiot, tu sais très bien ce que je veux dire. Oui, je sais, et alors? On n'a rien à perdre, bon sang. Au pire, vous avez raison et on meurt. Mais le fait d'avoir raison, vous pourrez pas savourer longtemps, puisqu'on sera mort. On va pas s'asseoir dans un coin et attendre de devenir fou, merde. Autant tout tenter. Désolé les gars, j'aurais pas dû m'énerver. Mais comprenez-moi aussi. Je crois en notre potentiel survie. On peut pas s'avouer vaincu avant même d'avoir essayé de combattre. Non mais Dwight, Dwight, attention! Ah! Vas-y, va les aider. Vas-y, viens te chercher maintenant. Vas-y, viens. Non, je vous en prie. Non. Mais qu'est-ce qu'il fait cet enfoiré? Non, c'est pas possible, putain! Allez! Tiens bon, Félix. Mais il faut aller l'aider. Non, attends, après, il vient de partir. Au secours! Aidez-moi! Non, là c'est trop, faut y aller. On est là. Félix. Faites quelque chose! Pitié! Je vais grimper pour le décrocher. Réceptionne-le bien. Vas-y, rattrape-le bien. Félix, ça va? Faut lui enlever ce truc là. Je peux pas. Enlève-lui, ça lui fait mal. Mais ça va être encore pire. Et alors, dépêche-toi. Félix, je suis désolé, mais ça va être douloureux là. Faut qu'on trouve un endroit pour le mettre en sécurité. Ouais.
dingue tout ça. J'étais dans ma chambre et d'un coup je suis ici. Pareil. Je rentrais d'une journée terrible. J'étais dans mon jardin et il y a cette fumée qui est apparue. Elle m'a emporté. L'entité. Elle se nourrit du désespoir, comme disait Jake Park. Je crois que j'étais exactement dans cet état-là. Ah, toi aussi tu l'as vu, cette fumée. Moi j'ai cru qu'il y avait un incendie dans ma chambre. Pourquoi cette journée était-elle si atroce? Au travail, mes collègues, ils passent leur temps à me rabaisser, à se moquer de moi, à me faire croire que je suis inutile. Et à la maison, c'est pas mieux. Ma mère, elle passe son temps à me rappeler ce que je suis pas, ce que j'ai échoué. Je suis sûr qu'elle a même pas remarqué ma disparition à l'heure qu'il est. Moi aussi. Jamais contente. Peu importe ce que je fais, c'est jamais assez. Elle me reproche toujours ce que je ne suis pas devenu. Et toi? C'était comment ta vie avant ça? Non, je parle pas de moi. Si mec, c'est important. Faut parler. Ok. Bah, je vis seule depuis que ma mère est morte. Et malgré ce que j'essaye de montrer, je souffre. Ça me ronge. Mais je n'ai pas le courage de l'affronter. Alors, je cours. Le sport, c'est le seul endroit où je me sens vivante. Tu es courageuse, mec. Non. Si quelqu'un de pas courageux n'aurait jamais survécu à tout ça. Il y a un truc qui me dérange. Vous avez tous parlé d'une fumée, mais pas de l'homme. Quel homme? Quand j'étais dans mon lit et que la fumée approchait, j'ai vu quelqu'un. Quoi? Un homme en chemise noire. Il m'a tendu la main et je me suis retrouvé ici. C'est pour ça que j'ai pensé à cette théorie. Que les tueurs nourrissent quelque chose. Depuis que je suis arrivé ici, je ressens une présence. Sa présence. Comme si elle faisait partie de moi. Je sais que vous allez me prendre pour un fou, hein. Mais j'arrive pas à l'expliquer autrement. C'est bon les gars, je l'ai trouvé. De quoi? Le générateur. On vient de trouver quelque chose qui va faire avancer l'histoire, les gars. Non. C'est pas nous qui l'avons trouvé. C'est toi. Et tu peux en être vraiment fier. Bon, faut faire quoi maintenant? Ah, j'ai vu une page à ce sujet-là dans le carnet. Ça parlait de connectique, de câbles à rebrancher et de boulons à revisser. Tout est là. Mais tout est à retaper. Mais il y a un risque d'électrocution. Ça peut faire énormément de bruit et attirer les tueurs. Ok, bon, tu peux y jeter un coup d'œil. Bah, c'est un vieux système des années 90, mais j'ai encore quelques bases. Je vais avoir besoin d'aide. Dis-moi quoi faire. Bah, prends ce câble-là, et pendant ce temps, moi je vais visser là. Mais fais attention, si le câble et l'huile rentrent en contact, ça peut faire un arc électrique. Claude, tu peux m'aider à tenir ça? Où suis-je? Vous êtes qui? Monsieur? Oh, oh. Monsieur? Je suis en train de vous parler là. Répondez-moi, je suis où là? Oh! Et qu'est-ce que vous faites chez moi là? Mais je vous parle, monsieur là. Répondez-moi quand je vous parle. Qui êtes-vous?
Mais on est où ici, là? Je le sais déjà où on est. Putain, vous êtes qui, merde? Peut-être qu'un peu de whisky pourra vous calmer, très cher. Ne vous énervez Quoi? pas. Du whisky, je vous ai dit. Vous savez, le whisky compte parmi ces boissons qui aident à accepter certaines vérités. Arrêtez vos conneries, là. Dites-moi qui vous êtes, simplement. Oh, savoir qui je suis ne te mènera pas loin, Félix, tu sais. Mais je dois dire que je suis impressionné. Je ne pensais pas que vous trouveriez le dernier générateur aussi rapidement. Quoi? C'est vous? C'est vous qui faites tout ça? C'est vous le responsable? Oui et non. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Soyez plus clair! On va dire que je ne suis pas responsable des actes, mais de la garde. La garde? L'entité? C'est à cause d'elle que je ressens tout ça? Bah répondez! Oui, oui. Tu sais, j'étais comme toi, perdu, égaré. Puis un jour, j'ai commencé à ressentir ce lien, tout comme toi. Et puis, c'est vite devenu une obsession. Beaucoup m'ont précédé, mais on a tous un point commun. Et moi, on a tous compris que l'entité est néfaste. Je comprends pas. Pourquoi moi? Parce que c'est comme ça. Tu es lié à elle. Comme moi je l'ai été. Et comme tous ceux d'avant. On ne choisit pas. Mais un jour, tu la rejoindras. Et toi aussi, tu devras accomplir ta mission. Tu devras l'apprivoiser, la maîtriser et réussir là où moi et tous les autres avons échoué en la tuant. Une bonne fois pour toutes. Mais c'est injuste! Mais moi je veux pas de ça, moi! J'ai rien demandé! Non! Non! Juste non! Tu n'as pas le choix. Non! Non, je veux pas! Non! Non, mais c'est ma faute, j'ai cru voir un trou là-bas, mais il y avait rien, j'ai cru qu'il y avait un truc, j'ai trop peur. T'en fais pas. Il y avait rien. Mais oui, y a rien, t'en fais pas. C'est pas grave, c'est cet endroit, c'est pas ta faute, vraiment. Oh non, Félix! Non, 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 Félix! Oh, Félix! Oh, Félix, réveille-toi, Félix! Félix, réveille-toi, Félix! Félix! Oh putain, mon vieux, oui, mon vieux! Je merci. Viens, on va connaître le. Allez, C'est bon. Ça va, Félix? Félix? Mais parle-nous. c'est bon, putain, les gars, il l'a fait, on peut partir! Bah pourquoi vous partez pas, les gars? C'est bon, les gars, on peut y aller! Le générateur est fait! Partez. Je reste là. Tu déconnes, allez, viens! Non, non. Ce lien que je ressens, c'est pas anodin. Allez, arrête tes conneries, viens! Non. Allez, viens! Arrête, c'est ridicule, allez, viens! Arrête. T'arrêtes, toi, en fait! Je veux rester ici, reste! Moi, je m'en bats les couilles! Félix, ça va pas?
Ce lien que je ressens, il est pas anodin. Mais de quoi tu parles? Mais qu'est-ce qui se passe? Explique-nous. L'entité? Si c'est vrai, alors je respecte ton choix. Et j'espère te revoir un jour quand même. Et si c'est faux, je suis quand même content de t'avoir connu. Merci. À vous aussi. Tous les deux. Donc c'est vrai? Tu vas rester ici? Oui. Il le faut. Sinon des milliers de gens mourront encore. Tout ça doit prendre fin. C'est horrible. Bon. Il est temps que vous partiez. Faites attention sur la route. Rentrez bien. Merci Félix. Merci pour tout. C'est fini. C'est bon les gars, on peut partir. Allez-y.
is a burden that we both share. Two sinners can atone from a lone prayer. Souls tied, intertwined by pride and guilt. There's darkness in the distance from the way that I've been living.